Bonjour, bienvenue dans ce premier live. Alors avant de commencer, je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a encore du monde qui se connecte. Comme vous le savez sans doute, le thème de ce premier live va porter autour du levain. Le levain, c'est quoi et comment en créer un? On est parti pour environ une bonne demi-heure ensemble, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire au fur et à mesure. Ça me permettra que j'y réponde entre chaque sujet. Puis je vous invite aussi à m'indiquer si la prise de vue et le son sont bons. D'ailleurs, on peut faire un petit essai. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure. Je mettrai quand même le live en rediffusion. Ça permettra d'être plus compréhensible. Et puis, si vous avez préparé le matériel et les ingrédients, on va pouvoir commencer ensemble notre propre levain. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Hop. Bon, eh bien, je vais commencer. Alors, je vais commencer ce sujet par répondre à une question fondamentale. Le levain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le levain, c'est une culture de bactéries et de levures, composée initialement de deux ingrédients primaires, de l'eau et de la farine. Et ce mélange, en fermentant par le biais de multiples conditions, va abriter une colonie de micro-organismes, un microbiote. Cette souche, que l'on nomme aussi SCOBY qui est un acronyme anglais que l'on pourrait traduire en français par culture symbiotique de levures et de bactéries, cette souche, elle va servir à ensemencer la pâte à pain. Elle va faire office de starter, de démarreur si vous préférez. Alors vous pourriez vous demander, pourquoi mettre du levain dans la pâte à pain et pourquoi pas de la levure? Après tout, la levure, c'est prêt à l'emploi, qui plus est pas très cher, rapide, on obtient une certaine régularité. Voilà les avantages de la levure, un gain de temps. Mais nous allons voir que le temps, et comme dans bien d'autres sujets, le temps est très important pour obtenir un produit de qualité tant au niveau gustatif qu'au niveau nutritionnel. Et donc, ça joue intrinsèquement un rôle sur la santé. Sur un pain au levain, on va avoir plus de goût, des arômes bien plus développés. De toute façon, faites le comparatif, achetez un pain 100% levure, achetez un pain 100% levain, vous allez tout de suite remarquer la différence, rien qu'au niveau de l'odeur. Sur un pain au levain, on va avoir ces effluves un petit peu mielés, de fruits à coque, un peu acides, et ça c'est juste exceptionnel. Et ça c'est dû à la patience, au fait qu'on laisse le temps agir. Ensuite, je suppose que vous avez déjà acheté un pain 100% levure en grande surface ou bien même en boulangerie, et sans doute avez-vous remarqué que ce pain en moins de 24 heures a toujours tendance à sécher, rassir, et que la seule chose à faire, c'est soit de le donner aux oiseaux, d'en faire du pain perdu, ou bien dans le pire des cas, de le jeter. A contrario, avec un pain au levain, le fait d'apporter cette matière vivante qu'est le levain va permettre d'allonger considérablement son temps de conservation de 24, 48, 76 heures après le jour d'achat, voire plus, suivant les conditions dans lesquelles vous stockez. Le pain au levain permet aussi une meilleure assimilation, car il y a un processus de prédigestion des protéines par les enzymes de la farine grâce aux micro-organismes apportés par le levain. Et bien que souvent les pains uniquement à la levure aient une mie bien aérée, on se retrouve souvent avec une sensation d'inconfort, un pain qui pèse dans l'estomac, chose qui ne se produit quasiment pas avec un pain au levain. Alors, le procédé de création de la souche du levain. On sait que les bactéries et les levures, elles adorent les nutriments, elles adorent les températures comprises entre 20 et 40 degrés. Donc notre but, c'est de créer un milieu propice au développement de ces ferments. Pour le matériel, alors, première chose à avoir, un bocal en verre. Si vous êtes bien équipé et que vous avez un bocal parfait, ce sera magnifique. Sinon, un ancien pot à confiture, à cornichons, à moutarde, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, très essentiel, une balance. Ça, c'est obligatoire. Une spatule ou une maryse, privilégiez la maryse pour pouvoir corner facilement vos récipients. Un thermomètre. Voilà. Et puis, étiquette ou élastique pour pouvoir marquer le niveau du levain et voir son évolution au fil du temps. Pour les ingrédients, c'est très simple. De la farine, bio si possible.
N'achetez pas une farine T45 à 60 centimes en grande surface parce que c'est un mix de farine venu d'on ne sait où. Elles contiennent souvent des pesticides, des fongicides qui vont tuer les micro-organismes. De plus, ces farines, elles sont moulues plusieurs mois à l'avance et par conséquent, ce sont des farines mortes. Donc je vous conseille d'acheter une farine de seigle complète ou bien de blé de type T110, T130, T150. Elles sont très riches en nutriments et ça va vraiment booster votre souche. Alors si vous ne le savez pas, le type de la farine, il est fonction en fait de la quantité du grain de blé qu'il y a lors de la mouture pour la farine. Donc plus vous avez un type bas, plus vous aurez l'amande qui est très riche en protéines, et plus vous aurez un type qui est élevé, T110, T130, T150, plus vous allez avoir la totalité du grain, donc le son, l'enveloppe, et ça c'est très riche en nutriments, et ça va servir de ressource pour toutes les bactéries et levures. Si vous n'avez que de la T65, ça fonctionnera aussi, mais peut-être un petit peu plus lentement. Ensuite, de l'eau. Je vous recommande de la filtrer ou de la laisser reposer quelques heures avant de l'utiliser pour permettre au chlore qu'elle contient de s'évaporer. Le chlore, comme vous le devinez, c'est aussi l'un des ennemis des ferments et en fonction de sa concentration dans votre eau de source, ça peut faire échouer le processus. Voilà. Alors on va passer au procédé. Donc vous prenez un récipient, vous y pesez 25 g de farine de seigle ou bien de blé, suivant la farine que vous avez choisie. Alors, moi c'est déjà pesé, donc je mets 25 g de farine et puis je vais y ajouter 25 g d'eau. La température, elle doit être comprise entre 45 et 50 degrés. On a besoin d'une forte température pour le lancement et on descendra progressivement au fur et à mesure des rafraîchis. Il faut savoir que les bactéries et les levures, elles se meurent à un peu plus de 50 degrés, donc respectez bien les températures. Donc j'ajoute mon eau. Et on va venir mélanger jusqu'à avoir une pâte bien homogène. Voilà. Et on va venir battre la préparation. Ça va permettre d'oxygéner la pâte et de favoriser ainsi la croissance des ferments. Voilà. On obtient un beau mélange. Là déjà, ça sent très bon. Voilà. Là, on a une température qui se situe environ à 30 degrés. En fait, on équilibre un peu la température, le fait d'apporter une eau à 45-50 degrés, d'avoir une farine aux alentours de 20 degrés, c'est-à-dire température ambiante, on équilibre aux alentours de 30 degrés. Là, votre petit bocal en verre, le parfait, confiture, cornichon ou autre, vous versez la totalité de la pâte. Voilà. On va laisser comme ça, on va fermer. Et puis, je vais faire un petit aparté. Pour information, il y a une échelle dont on peut se servir si on veut vraiment suivre chimiquement la progression du levain. C'est le pH ou potentiel hydrogène. Il permet d'évaluer la concentration de l'ion hydrogène dans une solution, soit dit plus simplement à mesurer l'acidité d'une solution. Cette échelle, elle va de 0 à 14 points, 0 étant le niveau le plus bas, donc c'est une concentration en acide très élevée, et 14 c'est le niveau de concentration en acide la plus faible. On parle alors de basicité ou d'alcalinité. 7 c'est le niveau de neutralité, on a une équivalence de base et d'acide. Si l'on prenait le pH à ce moment-là, on constaterait qu'il se situerait environ 6,3, donc proche de la neutralité. Et plus la population de votre levain elle va augmenter, plus le pH il va descendre jusqu'à environ une plage allant de 3,7 à 3,9. Voilà. Alors, ensuite, vous allez mettre une étiquette ou bien un élastique au niveau du stade initial de votre levain. Et en fait, ça va permettre de suivre la croissance du levain. Ok ? On ferme le bocal. Alors, soit on met un torchon, on couvre comme ça, ou on laisse le couvercle. Ensuite, vous allez disposer le pot près d'une source de chaleur. Alors, je me répète, il ne faut pas dépasser les 50 degrés. Pourquoi pas près du chauffage? Je suppose qu'en cette période, vous les avez allumés. Pas trop près surtout.
Ou bien ça peut vous surprendre, mais sur la box de votre télé, car en général, il y a une constance de température. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? En attendant, je vais juste faire un petit point pause, le temps d'aller mettre ça près du chauffage. Et pour toute question, n'hésitez pas, je peux répondre en direct. Hop. Alors, eh bien, pas de questions, alors je continue. Bonne nouvelle, c'est que tout a été compris. La suite du procédé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attendre 24 heures. Et demain, à la même heure qu'en ce moment, donc c'est-à-dire 15h, quelle heure il est? 15h40, eh bien, vous allez prendre votre bocal et observer s'il y a eu un changement. Est-ce que votre levain a évolué un peu? Beaucoup? Et s'il n'a pas bougé, pas de panique, c'est normal. Personne n'a le même levain parce que personne n'a le même environnement. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ça dépend de nombreux facteurs. Il est hors de question de se décourager. Dès le premier jour, la clé, c'est la patience. Ce que vous faites, dans tous les cas, que le levain évolue ou pas, vous le versez dans un récipient. Vous versez le contenu de bocal dans un récipient et vous allez le rafraîchir en rajoutant 50 grammes d'eau à 45-50 degrés, comme aujourd'hui, et 50 grammes de farine. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, nous avons mis 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau. Le but, c'est de doubler les rafraîchis au fur et à mesure. Pour bien clarifier la notion de rafraîchir, c'est apporter de la nourriture aux bactéries et aux levures pour qu'elles puissent se développer et proliférer de manière plus active. C'est en quelque sorte une façon de rajeunir la population. À ce moment-là, exactement la même opération qu'aujourd'hui. Vous placez votre bocal près de la source de chaleur et vous attendez 24 heures. Alors, certains préconisent de faire un rafraîchi toutes les 12 heures pour démarrer un levain. Moi, je vous conseille de n'en faire qu'un par jour. Je ne dis pas que ça fonctionnera mieux, je vous parle juste de mon expérience. C'est pour que la pâte, elle s'acidifie et pour ainsi permettre une sélection des ferments qui vont durer sur le long terme. En somme, il va se produire un tri des micro-organismes et seuls ceux qui résistent au milieu acide resteront. Le jour 3, après 48 heures donc depuis la création de votre levain, observez encore. Même opération, on double le rafraîchi en ajoutant à la base 100 g de farine et 100 g d'eau. Donc on a fait progressivement 25-25, 50-50 et 100 et 100. À ce stade, optez même pour un bocal un peu plus grand pour avoir assez de contenance si le levain est grandi. Une fois de plus, on le met au chaud 24 heures. Répétez encore l'opération le jour 4, avec cette fois-ci 200 g de farine, 200 g d'eau. Et le jour 5, il y a deux options. Soit votre levain est encore un petit peu faible, il commence légèrement à buller, grandit un tout petit peu. Dans ce cas-là, vous allez continuer les rafraîchis sur 24 heures, le nombre de jours nécessaires jusqu'à ce qu'il soit vigoureux pour commencer l'étape qui suit. Et la deuxième option, justement, c'est que votre levain est bien actif. Il mousse, il a doublé par rapport à son stade initial, il commence à sentir une douce odeur aigrelette. Au départ, on va avoir des arômes de yaourt, même de chou, c'est normal, le levain est encore jeune. À ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à le rafraîchir plus régulièrement et un petit peu différemment. Vous allez prendre le poids de votre levain et ajouter le même poids en eau et le même poids en farine. Si l'on suit le scénario du jour 5, où votre levain est prêt le jour 5, vous vous retrouvez donc avec 750 g de levain. Ça fait une très belle quantité. Donc vous prélevez seulement 50 g. Les 700 g restants, vous les jetez pas, vous les passez dans une pâte à crêpes, ça reste simplement de la farine et de l'eau après tout. Donc les 50 g, vous allez les rafraîchir avec le même poids en farine et en eau, soit 50 g de farine et 50 g d'eau. À ce stade d'ailleurs, vous pouvez descendre la température de l'eau à 35-40 degrés. Vous le laissez fermenter toujours au chaud et au bout de quelques heures, généralement 3 heures en fonction de votre température environnante, ça peut être 4 heures, il aura normalement doublé de volume et atteint son apogée de croissance. À ce moment-là seulement, vous pouvez vous en servir. Il est encore jeune, mais plus vous allez le rafraîchir, plus il aura de force et plus il deviendra robuste. Voilà, au bout d'une semaine, votre levain est bien actif,
est prête à être utilisée pour faire du pain. Donnez-lui un nom si ça vous fait plaisir. Ça paraît peut-être un petit peu complexe dit à l'oral, mais une fois que vous êtes lancé dans la routine, vous allez vous apercevoir que c'est très simple. L'utilisation de votre levain. Si vous avez une base de 100 grammes et que vous avez besoin de 150 grammes de levain dans votre recette, imagine, vous prenez 67 grammes de levain chef. Le vin chef, ça signifie, ça désigne la base pas encore rafraîchie. Donc 60 grammes de base, vous y ajoutez 67 grammes de farine et 67 grammes d'eau pour obtenir 201 grammes de levain tout point. Tout point, ça désigne le levain une fois rafraîchi. Vous prélevez vos 150 grammes dont vous avez besoin pour votre recette et il vous reste 51 grammes de levain pour la prochaine fois et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous adaptez en fonction de vos besoins. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse quantité de levain. Il faut juste faire bien attention, c'est que faut éviter les trop de déchets, trop de parures. Alors, petite question s'il y en a. Hop. N'hésitez pas à poser quelques questions si j'ai pas été assez clair sur certaines notions. Toujours pas de questions. Pour les surplus aussi que vous avez sur le levain, vous allez trouver plein de recettes sur Internet pour savoir comment valoriser vos chutes. Donc ne jetez pas surtout vos chutes. Pas de questions, je continue. La conservation. Conservation du levain, comment est-ce qu'on fait ça? Alors ça dépend de votre utilisation et de votre environnement. Si vous comptez faire du pain tous les 2 jours, laissez-le à température ambiante et rafraîchissez-le juste avant de l'utiliser, c'est-à-dire 3-4 heures avant de faire du pain. Si vous n'en faites qu'une fois par semaine, je vous suggère de le mettre au frigo. Une fois que vous avez prélevé la quantité dont vous aviez besoin pour le pain et quand vous en avez à nouveau la nécessité, vous le sortez au moins 1 heure en avance du frigo avant de le rafraîchir pour qu'il soit à température ambiante et qu'il soit bien boosté. Il faut bien comprendre que pour être utilisé, le levain doit avoir atteint son niveau de croissance, son niveau le plus haut, parce que c'est à ce moment-là qu'il va avoir assez de force pour faire lever votre pâte à pain. Une astuce, petit conseil, pour voir s'il est réellement prêt, vous prélevez l'équivalent d'une cuillère à café que vous faites tomber dans un verre d'eau. Si ça flotte, c'est que c'est bon. S'il coule, c'est que c'est trop tôt ou que c'est trop tard. Et dans ce dernier cas, il faudra rafraîchir à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion à aborder? Oui, le levain, vous pouvez le laisser 2-3 mois dans le frigo, mais il faudra le rafraîchir en plusieurs fois avant de l'utiliser à sa sortie. Il y a même possibilité de le congeler ou de le déshydrater. Sinon, si même vous partez, souvent les voisins font ça entre eux, ils se gardent leurs animaux de compagnie, et bien vous demandez à votre voisin de vous garder votre levain. Voilà. Une dernière chose importante, pas de produits de nettoyage type spray chimique, senteur eucalyptus, bergamote ou je ne sais quoi. C'est super nocif pour le levain car toutes ces particules fines, en dispersion dans l'air, elles vont finir par retomber et ça va tuer vos ferments. Donc il ne faut pas que votre levain soit dans un environnement trop aseptisé. Voilà, pour les notions essentielles, pour répondre à cette thématique du levain. Je vais travailler prochainement sur une vidéo pour vous montrer comment faire du pain à la maison avec les moyens du bord. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions avant de terminer ce live? Toujours pas de questions, eh bien, c'est que ça devait être bien clair. Bon. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Pour un premier live, c'est la première fois que je me prêtais à l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre le live quand même en rediffusion sur ma page de profil. Et puis, j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.